Le stress est un mécanisme d'adaptation et de défense du corps afin de faire face à des facteurs extérieurs représentant un risque ou un danger pour la santé et le bien-être d'un individu. Il peut également représenter un danger perçu et non réel, relié à des traumas ou des expériences du passé, que le corps ou l'individu ressent comme étant dangereux. Il est divisé en plusieurs phases durant lesquelles l'organisme tente de retrouver un état d'équilibre. Car oui, l'organisme tente toujours de retourner à un état d'équilibre, d'une manière ou d'une autre. Cependant, si la personne ne parvient pas à faire face à l'excès de stress et que le stress persiste, la santé physique et psychique se dégrade et le corps ne parvient pas à retourner à l'équilibre seul. C'est pour cette raison qu'il est important de mettre en place un protocole de gestion de stress le plus rapidement possible, étant donné que le stress touche une grosse partie de la population, de tout âge et de toute origine, sociale ou culturelle. Le stress peut être très dangereux pour la santé physique ou mentale et peut empêcher la réalisation de ses objectifs. L'environnement familial, professionnel et mondial peuvent en être la source. C'est donc souvent l'extérieur et les pensées personnelles et internes qui peuvent en être la cause. Les traumatismes et expériences passées en sont la cause principale. Les attentes extérieures de la société ou de la famille peuvent également le provoquer. Mais rassurez-vous, il y a plusieurs moyens pour y remédier. Pourquoi devrais-je m'intéresser au stress? Le stress est un mal qui touche une grosse partie de la population et est source de beaucoup de maladies. C'est pour cette raison qu'il est important de comprendre comment gérer le stress et quels sont les mécanismes de régulation mis en place par l'organisme pour tenter de retrouver l'équilibre. Cela permettrait d'aider les personnes à retrouver un état d'homéostasie, c'est-à-dire un état d'équilibre dans lequel tout fonctionne harmonieusement et retrouver un état de bien-être durable et quotidien malgré la turbulence de l'environnement extérieur. C'est quoi le stress exactement? Le stress se distingue en deux types, le stress aigu et le stress chronique. Le stress peut être positif ou négatif. Chaque personne peut percevoir une même situation de stress comme un moteur ou au contraire comme une situation insoutenable. Selon les sujets, le stress peut être un moteur de réussite ou d'échec. Le stress positif ou aigu. Le stress peut être positif lorsqu'il est abordé de façon positive. En effet, cette pression extérieure peut permettre à certains d'agir ou de se dépasser. Dans ce cas, ces individus favorisent l'affrontement au stress et éprouvent le besoin d'être dans l'urgence pour agir. Ils n'éprouvent pas d'inconfort physique puisque le corps parvient à réguler les effets de stress dès la phase d'alarme. Nous nous attarderons sur les différentes phases de stress dans les prochaines diapositives. Le stress négatif ou chronique. Le stress peut être perçu comme agressif. Si la personne se sent dépassée ou débordée, le stress devient de plus en plus difficile pour l'organisme car l'organisme ne parvient pas à se réguler et les hormones et processus permettant l'homéostasie ou le sentiment d'équilibre et de bien-être deviennent difficiles à gérer. Le sujet éprouve donc un sentiment de panique ou de mal-être, psychique ou physique, qui persiste et s'aggrave, conduisant pour certains au burn-out.
C'est pour cela qu'il est important de faire attention aux signaux et de gérer le stress dans les premières étapes ou aussi rapidement que possible. Les personnes se sentent débordées, incapables de s'acclimater, contrairement à la situation précédente où le stress peut être positif et pousser la personne à se dépasser. Dans le stress perçu comme négatif ou chronique, les personnes sont en burn-out et ne parviennent plus à retrouver l'équilibre et leur performance diminue. L'accroissement des pressions et des contraintes entraîne chez les personnes souffrant du stress négatif, ils entraînent un sentiment de perte de maîtrise de son environnement et de soi, ce qui peut être frustrant et provoquer des problèmes de confiance en soi ou les aggraver. Afin de mieux comprendre ce qui se produit lors du stress aigu et chronique, nous allons observer le schéma ci-dessous dans lequel nous pouvons voir les 3 phases du stress et les niveaux de performance durant ces dernières, ainsi que les réactions induites par le stress. Cette courbe s'appelle la courbe de Yerkes et Dodson, qui sont des psychologues ayant développé la loi de Yerkes et Dodson en 1908, selon laquelle le niveau de performance varie avec le niveau de stress et qu'il est optimal à un niveau de stress moyen, car la performance se trouve affectée lorsque le niveau de stress est trop haut ou trop bas. Comme vous le voyez, nous voyons sur la courbe et sur le schéma que lorsque le stress n'est pas trop important, la personne s'ennuie et ne se sent pas stimulée. Lorsque le stress est moyen, on dit que le stress est optimal car le corps et l'esprit parviennent à gérer le stress tout en étant stimulé pour se surpasser et ne pas s'ennuyer. Il s'agit de la zone de performance. Et enfin, la troisième partie sur la courbe, ici en rose, c'est lorsque le stress est trop important, appelé mauvais stress, provoquant des perturbations émotionnelles et physiques, avec de l'épuisement, de la désorganisation et une difficulté à gérer le trop-plein de stress et de surcharge. Les implications physiques et les symptômes en situation de stress. 2 systèmes de défense sont mis en place en situation de stress. 1. Le système nerveux produit de l'adrénaline afin de répondre aux besoins énergétiques immédiats et faire face aux dangers, ce qui accélère le rythme cardiaque, augmente la pression artérielle et la circulation sanguine afin d'augmenter l'oxygénation des organes et cellules essentielles à la survie. 2. Le système hormonal ou endocrinien se met en place lors de pressions quotidiennes et sécrète des corticoïdes tels que le cortisol et la cortisone afin de faire face à l'agent stresseur ou un danger en ayant l'énergie nécessaire et bouger et mettre en place les actions nécessaires. Cependant, lorsque le stress est prolongé, le système hormonal ou endocrinien ainsi que le système nerveux se retrouvent déséquilibrés et ne parviennent plus à se réguler. Il y a 3 phases principales pour le stress. La première phase est la phase d'alarme. La seconde phase est la phase de résistance et d'adaptation. Et la troisième phase est la phase d'épuisement. La phase d'alarme. Pendant cette phase, le corps se prépare à l'action, avec une hausse de l'adrénaline, une hausse de la fréquence cardiaque, une hypertension artérielle, une hausse de la fréquence respiratoire, une libération de glucose et la mobilisation de l'énergie pour faire face au stress et retourner à l'équilibre.
Cependant, si le stress persiste et que les changements ne sont pas apportés, l'état de mal-être perdure et la personne passe alors à la phase de résistance et d'adaptation durant laquelle d'autres mécanismes seront mis en place par le métabolisme afin de tenter de retrouver un état d'équilibre. Passons donc à la deuxième phase du stress, la phase de résistance. Dans la phase de résistance, l'organisme libère des hormones supplémentaires, comme des corticoïdes qui sont libérés par les glandes cortico-surrénales suite à la sécrétion de CRH, qui est une neurohormone sécrétée par l'hypothalamus. Le cortisol, c'est une hormone du stress qui augmente l'énergie pour faire face à l'agent stresseur. Et il y a aussi la cortisone. Donc le corps tente de produire plus de glucose ainsi que d'autres hormones comme la dopamine, l'endorphine et la sérotonine. L'hypothalamus, petite région située au cœur de l'encéphale, est aussi un récepteur aux stimulus stresseurs et sert de liaison entre le système nerveux et le système endocrinien via l'hypophyse. Une fois la situation stressante passée, le corps retrouve un état de détente, mais on peut éprouver un état de fatigue car c'est une période de repos pour l'organisme. Si l'état de stress persiste, on passe alors à la dernière phase qui est la plus dangereuse et la phase d'épuisement. Phase d'épuisement, la troisième phase, est une phase pendant laquelle l'organisme ne parvient plus à se réguler seul. La personne est donc épuisée moralement et psychologiquement. Elle a des difficultés à avoir les idées claires, broie du noir, a une perte d'estime d'elle-même, a des problèmes articulaires, dentaires ou un transit perturbé, peut également avoir des nœuds au ventre, des maux de dos, une perte de libido et un isolement, une perturbation menstruelle pour les femmes, des problèmes de tensions artérielles ou des maladies reliées au diabète ou au cholestérol, des insomnies, des difficultés de concentration, une crise d'angoisse, des troubles alimentaires, de l'inflammation, entre autres choses, car le stress provoque de nombreuses maladies. Et au pire et cas extrêmes, cela peut conduire au suicide. C'est pour cela qu'il s'agit d'un problème à prendre au sérieux et à traiter le plus rapidement possible. Phase d'épuisement, la troisième phase, est une phase pendant laquelle l'organisme ne parvient plus à se réguler seul. La personne est donc épuisée moralement et psychologiquement. Elle a des difficultés à avoir les idées claires, broie du noir, a une perte d'estime d'elle-même, a des problèmes articulaires, dentaires ou un transit perturbé, peut également avoir des nœuds au ventre, des maux de dos, une perte de libido et un isolement, une perturbation menstruelle pour les femmes, des problèmes de tensions artérielles ou des maladies reliées au diabète ou au cholestérol. Il s'agit d'élixirs floraux s'inspirant de la méthode du Dr Edward Bach qui a découvert que certaines fleurs pouvaient avoir un impact sur les émotions et nous aider à rétablir l'équilibre. Il a regroupé 37 fleurs en 7 catégories d'état émotionnel. Vous pouvez les découvrir dans la diapositive suivante. Et au pire et cas extrêmes, cela peut conduire au suicide. C'est pour cela qu'il s'agit d'un problème à prendre au sérieux et à traiter le plus rapidement possible.